fait sur cette chaîne, donc C'est pas grave. et bonsoir. Salut. Enfin bonjour. Vlog ouais, de pêche. On va aller à Casteljaloux, au lac de Clarins. Je crois que c'est ça le nom du lac. On va aller se baigner en fait. Ouais, on va juste aller se baigner, tu sais, le mec qui a pas compris. Non voilà, on va aller pêcher, nouvelle session. C'est la première fois qu'on va là-bas avec le collègue. Ouais. Moi j'étais allé il y a longtemps mais... Pour se baigner. Ouais voilà. Ouais, voilà. Donc, Je sais pas du tout ce qu'il y a là-bas. Voilà, on s'est renseigné, il y a quelques infos, c'est qu'il y a de la carpe, parce que dans tous les cas on est là pour ça. Alors, moi je pêche les colis. Ah, bah dans tous les cas il y en a. Ouais. Un peu nuisible dans tous les cas, il y a du coca si jamais, vu la période, quoi qu'avec les petites températures sur les cannes de bordure, ça pourrait être déjà actif. Mais voilà, là on est là pour s'amuser, on va être là jusqu'à samedi, parce que là on est jeudi là. Ouais. Il est 13h09, enfin il est 11h57, on va arriver à 13h sur les lieux. Ça va être sympa, c'est la première fois que j'y vais, c'est un assez grand lac. On a un flotte tube, on pourra aller éco-sonder si on peut. Oui. Ouais, c'est un parking en fait. Hein. Ouais. Entre les cailloux. Ouais, bah comme ça c'est plus facile pour repartir sur les repartir. Impeccable. Bon, on est arrivé. Ça y est. Voilà. C'est nickel. On est arrivé, alors on va voir où est-ce qu'on va s'installer. On a eu les informations du coup de la part du président de la fédération du lac. Un grand merci à lui parce que c'était pas très clair, hein. Il y a des bouées et tout sur le lac. Bon, en fait quand tu réfléchis... Ouais, quand tu réfléchis c'est assez simple, mais on sait jamais s'il y avait des zones où on pouvait juste pas pêcher, par exemple là où il y a du sable. Mais en fait, on a le droit. Le seul truc c'est comparé à chez nous, dans le 33, le site, c'est très proche, et notre site, en tout cas pour la PPMA, est beaucoup plus détaillé comparé aux autres. Donc là... C'est 47 là ici. Oui. Ouais, la PPMA du 47 modifié ça vite. On est un peu paumé si on sort un peu de chez nous. Voilà. Voilà. C'est vrai que le site est un peu bourbier. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Il nous avait juste expliqué qu'il y avait certains trucs, mais c'était qu'en été. Donc c'est ok. Et puis voilà, là on va faire le tour. Je vais vous emmener avec moi, et puis enfin avec nous, puis c'est parti. Hop. On voit les espèces hein, qu'on y trouve. Bon, voilà, un lac assez basique avec pas mal d'espèces, mais quand même du chat en nuisible, c'est quand même à noter, parce que c'est pas non plus dans tous les lacs, mais que les cobas, tu vois. Tu vois, il y a de la perche soleil, mais ça on n'a pas vu. Impeccable, j'avais été. Ouais, non, mais c'était marqué sur le panneau ici que la pêche est. Ouais. Volgue du montage arrive pour éclairer 2-3 petites informations. Alors, une fois qu'on était arrivé, après ces enregistrements-là, on n'a plus du tout rec jusqu'à la fin de l'installation de là où on allait pêcher tout simplement. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous montrer la photo du lac vue du ciel dans son entièreté, et nous on a décidé de s'installer sur la zone sud. Maintenant, malheureusement, en fait, on avait décidé de se mettre au plus à droite, donc juste après la réserve, mais comme vous pouvez voir avec une photo qui date un petit peu de 2021, mais c'est quand même toujours le cas, c'est un sol qui était ultra mou, et on a eu pas mal de rafales de vent, ce qui a fait littéralement décoller le bivy et le déraciner. Donc on s'est installé beaucoup plus à gauche, mais on a dû du coup s'installer à gauche un petit peu à contre-cœur, car c'était une zone où on avait vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'eau, mais on s'est dit qu'il y avait quand même un petit peu de poisson à faire. Forcément, il n'y avait pas non plus 50 cm d'eau, il y avait entre minimum 1,20 m et 3 mètres là où on était, d'eau pas mal pour la pêche. Mais bon, c'est pas grave, c'était la première fois qu'on allait sur ce lac, et quand on y reviendra et on sera peut-être plus déterminé à aller dans d'autres endroits. C'est vrai que c'est un beau lac, mais bon, malheureusement, des zones très étroites, et bon, bah, vu qu'il y a beaucoup de passages, on évite d'installer des tentes au niveau des passages pour les gens qui passent. Donc voilà, je vais vous laisser avec les autres images, et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Bon les amis, alors déjà on a eu plein de galères, c'est pour ça il est déjà super tard, et j'ai même pas pu encore vous présenter le poste, mais premier petit poisson, alors, pas une carpe malheureusement, mais... qui fait sa star. En tout cas, ouais, doit faire 1-2 kg.
Ouais, ça fait plutôt plaisir au maïs. Enfin, j'ai une calque uniquement au maïs sur une petite 10 pieds, voilà, c'est le combat qui est sympa. Voilà, on va aller la relâcher, on va faire quelques photos avant et puis on va se retrouver pour la suite pour rediscuter des galères et puis peut-être d'autres poissons. Bon, deuxième poisson du soir, je vous montre en vif, voilà, encore une brème, à le même gabarit, plutôt jolie. Il n'y a pas les boutons sur elle. Voilà. On va aller la relâcher et puis voilà. Allez, zo. Bon, mais écoutez, on est installé, on vient de se poser avec Stan. Ouais. Donc, bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que comme vous l'avez vu précédemment, on a fait le tour, on a été jusqu'à la digue de l'autre côté, on a longuement réfléchi, on s'est installé. Enfin, on s'est installé. Ouais. Et le mieux, c'était clairement de base de se mettre là où on était arrivé, donc c'est-à-dire au niveau de la petite plage, comme vous l'avez vu, sauf que en fait, en mettant le bivy, un vent torrentiel s'est mis et a retourné quasiment le bivy. En plus, c'était du sol mou, donc les sardines, elles n'étaient pas là pour aider, elles étaient plus là pour enterrer l'ennemi. Donc, on s'est décalé dans une zone dure. Donc là, on est vraiment sur de l'herbe et tout. C'était bien. En plus, ça va, c'était assez mou pour qu'on puisse mettre des sardines tout en étant plus dur. Donc, ça fait plaisir. Là, on fait des pattes. Donc, comme vous l'avez vu, on a fait 2 brèmes pour l'instant. Voilà, donc brème qu'on voit uniquement avec des petits cheveux. On a eu encore 2-3 tapes, moi sur mon secteur et Stan sur une des sécanes aussi également, avec que des cheveux en maïs, enfin avec un cheveu uniquement de maïs. J'ai rajouté une bille pour essayer de voir si on peut sélectionner un peu plus gros. Bah mec, voilà, donc je me suis réveillé et Stan il a changé. Il est un peu plus blanc de peau je trouve. Je sais pas s'il va bien. Tu vas bien? Puis il est silencieux. Après il fait des blablabla. Je l'appelle pas. C'est bon. Mais vous êtes qui vous? Je sais pas. Ok. Donc là il y a le signe. Et là c'est Stan. Et il est en train de défoncer des pucettes à mon pote. Il est dessus et tout, il a fait que la becter. Il n'en peut plus. L'exorciste le plus puissant d'aujourd'hui contre celui de tous les temps. Comment tu réagis là? Ah tout ça? Bah récupère-la. Bah c'est la tienne. Il communique. Allez. On dirait un enfant gros. Ah mais c'est bon il va partir. Hop là. Le dos de lancer important. Même si ce n'est pas sur des grandes distances. Je préfère, je trouve ça plus confortable. Alors après chacun pêche comme il veut. Mais je préfère. Hop là. Ok, ouais. Je suis à gauche. Ouais, plutôt pas mal. On ne s'embête pas. On va faire le tir de reconnaissance pour clipper. C'est impeccable à distance. Est-ce que tu y crois ou pas? En fait, je viens avec un mec, il y croit pas. Non. On pourrait être dans le luxe, c'est-à-dire dans les meilleurs spots, il ferait non. J'y crois pas. Non, mais j'ai jamais de chance, donc j'y crois pas. Voilà. Je préfère être déçu que essayer. Peut-être. Je préfère être déçu que d'avoir essayé. Ok. Donc, bon, au moins, mais il casse pas tout. Au moins, il met la bonne ambiance, quoi. Mais on va y croire. Moi, j'y crois. Non. Parce que... ah. Ok. On a appris que dans le 47, il faut, pour la carte de nuit, avoir une lumière. Oui. Blanche ou jaune. On voit pas. Oui. Et du coup, tu m'as fait une merveilleuse invention pour cette nuit. Ouais, parce que vraiment, on avait rien. Je vous présente le bivy de Noël. Mec, c'est beaucoup nul, arrête. Donc, superbe. C'est génial. Voilà, là au moins on est visible. Là, ils peuvent pas dire par contre, ça va pas durer 3 heures. Ah putain, d'accord, bah d'accord. Ouais, il fallait bien que je trouvais moyen. Attends, j'ai des variations et tout. Ah bah forcément, c'est Noël.
Regarde. Maman, Jingle bell. Jingle bell, Drigo walk the way. Attends, si tu veux, j'ai la façon un peu. Ah, ça marche pas. Ah putain, n'importe quoi le. Bon, écoutez, il est 8h là, mais pas de poisson, pas de bip hier, pas de départ de moi. Parce que j'ai eu 2-3 bips sur ma canne jaune, mais c'est tout. Donc assez déçu, c'est dommage. Parce que j'aurais pensé que les spots ont tapé auraient été bons, mais ils sont pas voulus. Bon là il y a un beau soleil, c'est déjà ça. Il y a quelques zones encore gelées, notamment les chaises. Je vais vous montrer parce que regardez ça. Complètement gelé les chaises. Bon, Ouais, eh bien, pas plus. ton bilan? Ouais. Un bilan de santé, je me suis planté une aiguille dans la jambe. Ok. Je me suis enculé le bras contre la porte. Ouais. J'ai mal. Ok. Voilà, c'est tout. Un peu déçu? Ça va, en soi le spot est pas trop mal. Juste quelques tirs. Cette nuit, pas grand chose. Rien. Bah cette nuit j'ai eu 2 bips sur la jaune, mais Ouais. c'est tout. Hein. Rien, mais rien. Moi j'ai pas eu de bip, je crois. Non. Donc, mauvaise période, je pense. L'eau froide? Ouais. Ah. Eau trop froide et revenir peut-être un peu plus tard. Soit un peu plus tard, soit après été. Ouais. Parce que. Bah, l'été ici c'est plein en gros, même si on a le droit de pêcher, bon c'est un peu un bordel, un bourbier. Les seuls endroits où on serait à peu près tranquille, ce serait sans doute à la digue de l'autre côté, mais amener les affaires là-bas, bon. Voilà, et puis en plus faut monter, démonter le bivy, autant pas en avoir, hein, tu vois. Ouais, je pense qu'on fera ça. Hein. Je pense que si on y va, on le fera sans bivy. Hein. Pas grave. Je pense bien, si on sait vraiment qu'il va pas pleuvoir. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, moi de mon côté, bah toujours les 2 brèmes. Pas plus, pas moins. Alors pourtant j'y avais bien cru à côté de cette réserve. Mais ouais. Et mon 3ème spot, c'était assez vide. Il y a la grosse tirette hier soir, la grosse touche retour sur la rouge, mais ça n'a pas donné plus. 2 fois. Ouais. 2 fois une touche retour, mais ça a pas pris. Bon, c'est pas grave. Après, entre le fait qu'il n'y avait pas non plus énormément d'eau là où on était et que bah il y a une des brèmes qui commençait à se faire les boutons de frais, donc est-ce que les carpes commenceraient? Je trouverais ça un petit peu tôt parce que t'es baigné par 2 fois et l'eau est froide, hein, je peux le dire. L'eau était froide. Et puis voilà, puis on a fait quand même des rencontres plutôt sympas entre le président, il y a un garde qui passait nous voir également. Ouais. Psartek, des contrôles, le premier de ma vie, deuxième, mais Moi, premier. Bon, moi, 2 en plus de 20 ans, c'est chaud. C'est un mec qui pêche à 0 en pile. Et puis là, visite d'un Italien un peu saugrenu. Sympathique. Sympathique. Mais bon, voilà. Mais, il avait peur, mafia. Ouais, toi, je sais pas si vous voulez. T'as des corones, toi tu as corones, voilà. Ah ouais. Donc voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, c'était le lac de Casteljaloux. On y reviendra. Pas. Ah. Je vais foutre le feu au lac. C'est Non. le mec qui pète un plomb. Non, mais voilà. Des bisous la team. Et puis, à très bientôt pour d'autres aventures. Allez, peace. C'est le mec qui fait Squeezie 2000 Prime.